Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format de Paris United. On y croit, on n'y croit pas. Aujourd'hui, on va revenir sur la rumeur Akliouche au PSG. On va voir ce qu'il pourrait apporter, ce que ça pourrait coûter et ce que ça pourrait donner. Mais avant ça, on va saluer l'immense, le formidable, notre Colombien préféré. L'homme qui sait danser et parler à l'oreille de Clément Pernia. J'ai nommé Théo De Santi. Théo, comment ça va? Muchas gracias, señor Juan Batista, de nuevo. Me alegra muchísimo estar contigo. Merci pour cette présentation Bah, en è salsa. grande. Ah, J'adore. eh oui. Ah bah, Alors justement, Clément, je lui ai fait découvrir le bled, hein, la Colombie. ah bah, mais ça, Il est pas Clément, revenu. C'est pour ça qu'il est pas là Clément d'ailleurs. Pernia, Soyez pas surpris. on pense à toi, hein, un pilier, un leader historique et pas simplement du peuple Saint-Germain, mais aussi de Paris United. Bon, Ah, il est connu revenons à dans nos tout moutons. Medellín maintenant. Pardon, excuse-moi, Voilà, j'y vais, je te coupe. voilà. Je te jure que Voilà. Clément Colombie, c'est de l'effusion. On revient Pardon. sur nos moutons et sur Akliouche. Alors Akliouche, joueur de l'AS Monaco, que certains envoient une des fameuses rumeurs de l'été vers le Paris Saint-Germain. Je vous fais une petite présentation rapide. Donc Akliouche, c'est 23 ans, c'est 8 sélections avec les espoirs. C'est potentiellement un international français, mais il n'y a pas de sélection A pour l'instant à ce jour. Il a une valeur marchande aujourd'hui qui est estimée à 45 millions d'euros. C'est un joueur qu'on aime voir jouer, hein. C'est typiquement le joueur voilà, qu'on a envie de voir en 10, en meneur excentré. C'est un milieu offensif, très bonne prise d'information, c'est un créatif, bonne vision du jeu. Il a un toucher de balle qui est incroyable. Après, s'il dribble, il a vraiment apporté une plus-value à Monaco. Une bonne partie des résultats de Monaco Mhm. sont liés à sa présence. C'est quelqu'un qui sait éviter les duels parce qu'il sait qu'il n'a pas le physique pour y faire face. C'est un joueur de mouvement. Alors, c'est un joueur qui ferait le bonheur du parc, c'est une évidence. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Théo, justement, de ce profil d'Akliouche à Paris? Ah, déjà, c'est un profil super intéressant. Je t'avoue, j'ai quand même regardé quelques matchs de Monaco cette saison. Déjà, Monaco, c'est quand même une équipe qui est assez agréable à regarder, hein, et ça fait quelques années. Et Akliouche a parfaitement pu s'exprimer là-bas. C'est quand même un très bon tremplin, franchement, Monaco, faut au moins leur reconnaître ça. Et non, un toucher de balle extraordinaire, euh, beaucoup de maturité et à la fois un petit côté incisif et provoquant. Donc c'est vraiment le genre de joueur qui peut te faire facilement exploser une défense. En plus, il monte en puissance, pas tant que ça sur ses buts, mais sur ses passes décisives. Donc beaucoup de maturité, une grande capacité à se projeter dans le jeu et à casser les défenses adverses. Donc non, un profil plus qu'intéressant. Maintenant, la grande question, JB, tu me diras aussi ce que tu en penses, c'est est-ce qu'à Paris, ça peut le faire? Parce que mine de rien, il peut jouer deux postes, hein. Il peut jouer milieu offensif, milieu droit, attaquant droit. Mais tu as quand même de la concurrence. Tu as Désiré Doué, tu as Barcola, il y a Dembélé même. Bon, il y a Mhm. Feu, Kanguinli, mais ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler. Non, Est-ce s'il te qu'il plaît. pourra s'imposer? On ne Ah, parle pas de j'ai blasphémé. Tanguy. Ça y est, j'en ai parlé, Et excuse-moi, voilà, excuse-moi. Kang In-lee, c'est mon Sud-Coréen préféré. Alors, on respecte la famille. Sans lui, on n'aurait pas de Sud-Coréen au parc. On n'aurait pas vendu autant de C'est toi maillots. qui parles. Donc, Ouais. Kang In-lee, respect absolu. Et c'est un joueur qui ne s'est jamais défilé. Et ça, c'est important, même s'il a pu à un moment donné être moins performant qu'attendu. Mais donc, revenons à notre joueur monégasque, à Kliouche. Bon, clairement, ce que tu me dis, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence pour lui, Mhm. qu'on voit pas, on pourrait l'installer. Il a 23 ans, il est né le 25 février, il est né à Tremblay. Il a la double nationalité, il est franco-algérien. Donc, c'est une question. Il est représenté par. Là, il a changé d'agent. Maintenant, il est représenté par une structure qui est le HM Sports Management, qui a énormément de joueurs, notamment le joueur qui va signer Arsenal, Gyökeres, hein, en provenance Mm. du Sporting. Ils ont aussi Frankie de Jong, Zakaria ou encore Gouiri dans leur portefeuille, mais aussi Zegrova, par exemple, hein, pour ceux qui suivent un peu Lille et pour ceux qui n'aiment pas les défenseurs rugueux et qui n'ont pas de pied droit, bah, il représente aussi Rudiger. Une fois qu'on a dit ça, on est sur un joueur qui, effectivement, pourrait apporter au PSG. Hein, quand on regarde le profil, il est capable de se positionner finalement dans les espaces. Il est très créatif dans les 30 derniers mètres. Ça correspond, hein, que ce soit en termes de dézonage, en termes d'intelligence tactique, à un profil compatible. Maintenant, est-ce qu'on a la place pour lui? Ah, c'est la question, hein, justement. Enfin, moi, Voilà. j'allais dire, je suis pas sûr, mais après, en fait, ce serait dommage, tu vois. Moi, limite, je pense que tu peux avoir une bonne surprise, hein, un peu à l'image de Désiré Doué.
qui a eu du mal à s'imposer et finalement qui t'emmène au sommet avec une fin de saison tonitruante, tu te dis qu'Akliouche aurait les qualités, hein, il aurait largement les qualités pour pouvoir s'épanouir et rentrer dans cette fameuse rotation très sélective du milieu offensif slash attaque du Paris Saint-Germain. Après, c'est un risque à prendre. Et tu vois, moi, je trouve ça dommage que ça se finisse mal pour lui. C'est parce que c'est Mmh. un joueur très talentueux. Donc, il y a toujours, en fait, à ces postes-là, avec un joueur aussi jeune et agréable à voir jouer, j'ai toujours un peu d'appréhension, en fait. Il y a un petit côté, un peu de stress, en fait, que ça marche pas. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis d'accord avec toi et puis, il y a le fait de passer, de Monaco avec son ambiance feutrée, relativement calme, avec très peu d'exposition médiatique, aux champions d'Europe, parce qu'aujourd'hui, c'est notre Mm, statut, dans un effectif, où il faut performer tout de suite, où tu peux pas être inconstant, où tu as une vraie pression des supporters, où le monde entier te regarde, mm, là où objectivement, c'est pas le cas pour Monaco. Dans un cadre aussi où tu changes de statut, c'est-à-dire que tu changes de statut, on attend de toi que tu performes. Or, comprendre le jeu de Luis Enrique, on l'a vu avec Désiré Doué, hein, ça a pris du temps. Et puis, tu as des joueurs que tu vas mettre en concurrence, hein. Tu mm. parlais justement de Kvara, Désiré Doué, de Barcola. C'est un joueur polyvalent qui peut être un meneur excentré, mais pour ça, il faut lui trouver une place. Certes, on joue beaucoup de matchs cette saison, mais c'est un joueur aussi qui peut éventuellement réfléchir à la Coupe du Monde 2026. Il n'a pas demandé à partir, hein. On n'a pas eu de demande de la part du joueur explicite. Mais il est Euh, intéressé de venir quand même, hein. Il a laissé alors, entendre que le PSG, c'est pour lui plaire. Bon. bah, À qui ça ne évidemment, plairait pas, j'ai envie de te dire. et puis surtout, c'est un joueur de Tremblay, donc Mm, c'est un francilien avec ce que ça implique. C'est-à-dire que tu sais que c'est aussi le club que tu as soutenu quand tu étais plus jeune, et je pense que là, ça importe. Maintenant, à Cliouche aujourd'hui, est-ce que c'est le bon moment? On sait qu'il y a d'autres acteurs qui sont concernés, hein. On a vu Arsenal, par exemple, se mm, positionner, en tout cas y réfléchir. Ça correspond plus aussi aux agents, hein, qu'il peut avoir, parce que mm, quand on regarde, les structures d'agents, ça a énormément d'importance, et ils sont plus actifs sur le marché anglais. Et puis c'est vrai qu'en termes de mm. plus-value aujourd'hui, pour un joueur de ce potentiel-là, de ce calibre-là, avec un contrat qui court jusqu'en 2028, hein, 45 millions, je ne vais pas dire que c'est presque donné, et c'est pas cher. Ça serait l'équivalent du Mm. transfert de Colomboigny si on avait à le faire. Après, ce serait un pari sur l'avenir. Mais tu le disais, hein, je pense que la vraie problématique, c'est l'embouteillage de joueurs talentueux au même poste. Et puis, c'est pas la priorité aujourd'hui dans l'effectif. Donc, est-ce qu'on Après, croit à tu cette vois, rumeur? juste JB, enfin, après, tu sais, il y a la fameuse théorie tu sais, des 30%, je crois que c'est d'Aimé Jacquet, il me semble, où tu sais, quand tu remportes un trophée majeur, il faut qu'il y ait un renouvellement de 30% de ton effectif pour garder justement de la concurrence, garder un rythme, de la fraîcheur. Après, est-ce que ça s'appliquerait au Paris Saint-Germain ou pas? Donc, est-ce que à Cliouche, par exemple, ou même Rodrigo, qu'on évoquait tout à l'heure, est-ce que ce serait intéressant? Hmm. Bah, tu parlais justement de ça. On avait fait un live justement où on en parlait. Je m'étais même fait charrier par Nico quand on parlait de littérature académique. Hmm, En clair, on estime que pour qu'une équipe soit performante, il faut renouveler au moins 15% de l'effectif, et que la moyenne, elle était à 20. Et quand vous êtes à 30, vous redynamisez le groupe, et donc vous lui redonnez les objectifs. Après, on est sur un groupe qui est extrêmement jeune, hein, l'un des plus jeunes hmm, de la Ligue des Champions, de la Coupe du Monde des clubs, avec en plus très peu de backup. Donc, on peut imaginer que ça serait tout bénef de le faire venir. Maintenant, il faudra le faire jouer. Alors, si on fait la même saison que les deux dernières, on est au moins à 90% des matchs qu'on pourrait jouer. Ça veut dire, en plus des absences de la Cannes et des questions des sélections, on serait sur au moins 60 matchs. Il y aurait sa place. Maintenant, est-ce qu'on a intérêt à faire jouer ce type de joueur, je sais pas moi, contre Auxerre, avec tout le respect qu'on a pour Auxerre, hein, ou contre des clubs comme Toulouse? Bon, je suis pas sûr qu'il y gagne. En Ligue des Champions, pareil, sur les matchs de la phase de poule, c'est une vraie question. Donc voilà. À Cliouche, wait and see.